Bonjour à tous. Alors, c'est Kenny. Voilà. On va parler d'un sujet aujourd'hui. Ok. Je rentre très vite dans le sujet. Je vais éviter de tourner autour du pot pendant 20 plombes. J'ai pas énormément de temps, donc on va aborder un sujet. Alors, c'est une vidéo alerte, hein, ça sera bien précisé. C'est une vidéo choc et j'espère que celle-ci va peut-être faire réagir. Alors, on va parler en fait tout simplement d'ambition. D'accord. On va parler d'ambition. On va bien dissocier les hommes et on va bien dissocier les femmes, même si on se rejoint à bien des égards. Écoutez, ça va être intéressant, ça va être pertinent. Alors, moi, il y a une question que je me pose, et cette question-là, j'adore la poser. J'adore la poser parce qu'elle met tout le monde dans les cordes. Tout le monde. Ok. Elle met tout le monde dans les cordes. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Vous voyez, donc, le parallèle, je vais expliquer l'expression mettre dans les cordes. C'est comme quand tu es sur un ring de boxe, que toi, tu t'appelles Rolly Romero. Ok. Alors, je ne sais pas s'il y a des fans de boxe ou quoi, et je m'en carre, mais je vous cite un exemple. Si ça vous parle, ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, faites abstraction de ce que je vais dire. C'est comme si tu t'appelles Rolly Romero, ok? Et qu'en face de toi, tu as Gervonta Davis. Bon, Gervonta Davis, pour ceux qui savent, qui suivent la boxe, j'ai pas besoin de vous le présenter, d'accord? Tu as en face de toi Gervonta Davis, ok? Bon, Gervonta Davis, c'est un boxeur qu'on appelle le New Mike Tyson. Donc, je vous laisse imaginer ce que ça peut donner, ok? Gervonta Davis, moi qui suis beaucoup la boxe anglaise, c'est l'un de mes boxeurs préférés, ok? Bref. Et ben Gervonta Davis t'envoie des patates, des crochets courts, des crochets longs, boum, des esquives et tout. Et toi, t'es Rolly Romero, t'es dans les cordes et t'arrives plus à sortir. Et ben là, cette question-là, mais systématiquement ces gens-là, vous et surtout les femmes, parce que d'abord je m'adresse aux femmes et ensuite aux hommes, cette question-là, mesdames, vous met toujours dans les cordes. Écoutez bien la question. Il suffit que tu poses une question à une femme qui prend soin d'elle, qui prend vraiment soin d'elle. C'est-à-dire au niveau du visage, c'est-à-dire qu'il y a le maquillage qui va avec. Je ne veux même pas savoir combien elle dépense parce que ça ne me regarde pas, c'est pas moi qui tiens ses comptes. Les cheveux, etc. Enfin, tout ce qui plaît à un homme. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Bien sûr, après, il y a le corps. Donc, il y a la plastique, etc. Des fois vraies, des fois fausses, hein, mesdames. Parce qu'il y en a maintenant qui vont en Turquie pour aller payer 800 € de moins, mais qui prennent des risques avec des mecs docteur, docteur Karim Sheikh machin, ok, inconnu au bataillon dans le corps médical, mais tout va bien. Et le mec, il opère dans son garage avec son chat qui passe et son enfant qui crie à côté. Bon, ok, le mec, il y a son vélo, il y a le matériel d'opération, il y a une PlayStation. Ok. Des fois, les meufs, vous savez pas où vous êtes tombés, mais vous sortez quand même le chèque parce que vous voulez des grosses fesses, etc., parce que ça plaît aux hommes. Parce que je vais vous sortir une phrase qui va vous déranger, mesdames, je vous le dis d'ores et déjà. Votre confiance en vous, et ça je l'ai déjà dit, votre confiance en vous physique passe à travers le regard des hommes. Tout simplement. À chaque fois que je dis ça, vous n'êtes pas d'accord. J'espère que de mon vivant, hein, il y a un moment donné, vous allez finir par l'accepter. Parce que si vous vous faites des opérations, si vous vous maquillez, si vous vous habillez, etc., quand on va vous dire pour qui tu fais ça, vous allez répondre pour vous. Ok. Mais sauf que vous cherchez à séduire qui? Peut-être vous, mais à la fin, si vous finissez seul, en ayant fait tout ça, vous allez vous rendre compte qu'il y a un problème. Alors que si vous faites ça pour vous, vous n'en avez rien à faire, excusez-moi, de finir seul. Donc si après avoir fait tout ça, être en bon platine, etc., et qu'au final, personne, aucun homme ne s'intéresse à vous, c'est pas quelque chose de dramatique. Vu que vous kiffez, ça devrait s'arrêter là. Sauf que ça ne s'arrête pas là. Parce que mesdames, vous recherchez d'abord le prince charmant quand vous êtes très jeune, et puis après vous recherchez un partenaire de vie. Un mec en mode, bon, ça fera l'affaire. Il est suffisamment mignon, suffisamment... Bon, ça fera l'affaire. Mais tout au long de vos vies, vous recherchez quelqu'un. À part une minorité de personnes qui vont dire, moi je m'en fous, j'ai besoin de personne dans ma vie, etc. Ok. Mais les personnes qui disent ça, malheureusement, tu as juste à attendre 3-4 ans, et puis après elles reviennent. Bref, je ne fais pas votre procès, mesdames, bien entendu, les hommes arrivent juste après. Mais le truc, c'est quoi? C'est que quand tu t'adresses à des femmes où tu vois que physiquement, elles ont mis le paquet, et ben, tu es en droit de te poser la question, mais toi qui es super jolie, hein, il n'y a aucun problème. Hein. Super attirante, super sexy, enfin, tu as bien compris les codes, tu as bien compris en fait ce que l'homme recherche, et tu y vas à fond. Hein. C'est-à-dire que l'homme t'a fait une liste
L'homme t'a dit, je veux ci, je veux ça, il faut que tu sois comme ci, il faut que tu sois comme ça, il faut que tu sois comme ça, parce que les gens vont appeler ça la société. Ouais, sauf que la société, elle a été créée par qui? Malheureusement, par l'homme. Donc tout passe par l'homme. Et c'est pour ça que les grands de ce monde sont des hommes. Ok? Je ne vais pas rentrer sur ce terrain-là, j'ai pas envie de me faire d'ennemis. Quoique les ennemis, je vais me les faire parce que la vérité va être dite. Bref, la question que je me pose derrière, c'est, hormis ton physique, ton joli physique, hormis ton postérieur, agréable, arrondi, etc., etc., made in Fitness Park ou made in opération ou chirurgie ou ce que vous voulez, hein. Et c'est absolument pas une critique, ok? Ou alors, t'as un joli postérieur grâce à maman, grâce à machin. Bon, là, c'est l'histoire de la génétique, là, c'est la nature. Bon, bah, tu peux remercier la nature. Elle a été cool avec toi. Mais elle va te le reprendre à un moment ou à un autre, hein. Accroche-toi. Mais bref, la question que je pose, c'est du coup, qu'est-ce que vous avez d'autre à offrir à un homme? Alors, cette question-là, elle vous met dans les cordes. Mais à la base, c'est pas le but. Parce que si vous avez des passions, si vous avez une certaine culture, etc., etc., normalement, vous êtes censé me répondre, bah écoutez, oui, j'ai mon physique, mais après, derrière, si monsieur apprend à me connaître, il verra que c'est intéressant de rester avec moi parce que je suis une femme cultivée, parce que je suis une femme qui s'intéresse à beaucoup de choses, parce que je suis une femme qui va voir des expos, qui va au musée, qui m'intéresse à regarder un peu les chiffres de l'INSEE pour voir un peu ce qui se passe. Je m'intéresse à la sociologie pour savoir un peu comment l'homme fonctionne, l'homme, l'être humain, je parle. Je m'intéresse un peu à la géopolitique pour savoir un peu comment les hauts dirigeants fonctionnent dans les relations intra-pays, etc. Enfin, voilà, tout un tas de choses. Ça peut être l'Aveyron, ça peut être l'astrologie, ça peut être la biologie, enfin, ça peut être plein de choses. On peut s'intéresser à plein d'autres choses que le physique. Mais c'est vrai que généralement, quand tu discutes avec certaines femmes et qu'elles te disent oui, moi j'ai 34 ans, j'ai 35 ans, et puis j'ai pas d'homme, machin, nanana, pourtant je suis super belle. Bon, alors, t'es super belle, c'est un point de vue, hein. Tu trouveras forcément quelqu'un sur la planète qui te plaira, à qui tu ne plairas pas, pardon. Mais le physique, c'est bien beau, mais le physique, à un moment donné, le physique, c'est périssable, hein, par définition. À part certaines personnes qui ont été généreusement gâtées, comme Jennifer Lopez. Bon, Jennifer Lopez, je te montre sa photo et je te dis son âge, tu me crois pas. Bon, ok, c'est normal. Moi, je me crois pas des fois. Mais vous n'êtes pas toutes Jennifer Lopez, malheureusement pour vous. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que vous avez à offrir d'autre? Que vos fesses rebondies, votre jolie physique, votre brushing, qu'est-ce que vous avez à offrir d'autre? Une fois que ce sera consommé, il restera quoi? Bah, pas grand-chose. Et je dis pareil pour les hommes, hein. Parce que les hommes, pareil, hein, vous faites de la gonflette, machin, vous faites du sport, etc. Moi aussi, je fais du sport, hein. Mais au-delà de ça, au-delà du physique que je peux apporter à quelqu'un à qui je plairais, si, on ne sait jamais si ça arrive. De toute façon, je suis peut-être même en couple ou marié, hein, ça me regarde, hein. Mais admettons, si je suis célibataire et que j'ai envie de séduire quelqu'un, bon, ok. Mais derrière, il y a d'autres choses qui rentrent en compte. Parce que vous pensez bien que la personne qui va flasher sur moi, certes, elle va peut-être se dire, oui, ok, alors lui, il a une belle gueule, il a un corps pas trop dégueulasse, ça va, il a une situation, voilà, etc. Il est très indépendant, machin, ok, cool. Mais même elle, hein, à un moment donné, elle va dire, bah écoutez, quand on va lui poser la question, ouais, bah ton mec, qu'est-ce qu'il t'apporte? Bah il est beau gosse. Ouais, mais ça c'est lui ça. Après toi, qu'est-ce qu'il t'apporte? Bah il est peut-être bien foutu. Ouais, mais ça c'est toujours lui, c'est toujours physique. Qu'est-ce qu'il t'apporte? Bah il est gentil, il est à l'écoute, il est agréable. Ouais, mais ça t'es sûr que tu l'as pas chez les autres? Bah si, mais... Et après vous voyez, ça tourne en rond. À un moment donné, si t'es pas capable d'apporter quelque chose, une plus-value ou quelque chose, parce qu'après tu vas lui poser la question, et c'est quoi ses passions? Alors là, c'est là qu'on va rigoler. Parce que, messieurs, et mesdames aussi, hein, mais ça me fait rire. Parce que quand on vous demande c'est quoi vos passions, alors attention, je suis pas là pour critiquer, même si la manière dont je m'exprime, ça semble comme une critique. Enfin, prenez-le comme vous voulez en fait, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, quand on vous pose la question, quelles sont vos passions? Et que vous répondez, moi, mes passions, c'est faire de l'argent. Bon, c'est pas mal en soi, hein.
Faut toujours faire de l'argent, sachez-le. Enfin, vous le savez déjà, je pense. Et qu'après vous dites, ouais, moi, la musique, la danse, la musique et la danse. Ok, bon. Bah écoute, tu danses chez toi avec ta copine quand il y a un clip qui passe, ok? Et tu chantes sous la douche, comme tout le monde. Ok, tu chantes dans ta voiture, truc, ou alors tu es là à te filmer sur Snap, en faire une petite vidéo de 5 secondes, incompréhensible, on ne comprend pas pourquoi tu te filmes en train de chanter. Tu crois que ça va intéresser qui? Personne. Même toi, ça t'intéresse pas. Tu le fais juste pour alimenter ton compte, pour essayer de percer avec. Bon, ça c'est un autre débat. Mais en vrai, t'as pas de passion, t'as pas de vie. Parce que pourquoi, mesdames et pourquoi, messieurs, à chaque fois qu'on vous pose la question, quelles sont vos passions? Donc techniquement, c'est quelque chose que tu peux apporter à l'autre personne, parce que c'est un enrichissement quelque part. On s'inspire toujours de notre moitié, hein. Mais une fois que tu as apporté le physique, le sexe, on va dire que ça va de pair, vu que l'un ne va pas sans l'autre, enfin, en général. Quelles sont tes passions? Le sport. Le sport, pour moi, c'est pas censé être une passion. Pour moi, on est tous censés faire du sport, dans la mesure où on a tous besoin d'être en bonne santé. Et le sport, c'est la santé, en partie. Donc pour moi, le sport, c'est même pas une passion. Pour moi, ça devrait être un peu obligatoire, entre guillemets. Et c'est bien aussi pour ça que quand on est à l'école, on a des cours imposés d'EPS. Les cours que, mesdames, quand vous êtes gamine, vous voulez pas faire. Bon, bah ceux-là, ils sont imposés parce que on a besoin de faire du sport, finalement. Mais quand on vous demande vos passions, messieurs et mesdames, et que vous nous répondez, bah moi, je suis passionné par le sport, la musique, le chant, euh, la musique. Tu joues d'un instrument, tu joues du saxophone, t'étudies, t'as fait des cours de solfège. Non, j'aime bien la musique. Mais moi aussi j'aime bien la musique. Tu crois que c'est une passion pour moi? Tu crois que c'est une passion pour moi? Ça devrait pas l'être pour toi non plus, hein. Alors ok, il y a le nouvel album de Drake ou de Beyoncé qui sort. Ok, c'est cool. Tout le monde l'a écouté. Boum, il est sorti il y a 35 minutes. Tout le monde l'a déjà écouté. Ok, c'est cool. Et pour toi, vraiment, ça représente une passion. Pour toi, tu as l'impression d'être passionné de musique. Comme quelqu'un qui joue d'un instrument, qui joue de la contrebasse ou du basson dans son garage tous les samedis. C'est pas une passion. C'est un hobby. Et généralement, celui qui arrive juste après, c'est quoi tes passions? Sortir avec mes amis. Excusez-moi. Sortir avec tes amis, c'est une passion? Aller boire des verres en terrasse, machin, truc. Ouais, enfin, la vie, quoi. Parce que parti de là, tu peux me dire ta passion, c'est prendre ta douche, ta passion, c'est de faire à manger, ta passion, c'est de préparer tes fringues pour aller travailler le lendemain, ta passion, c'est de regarder le journal. Bon, il y a énormément de passion dans ce cas-là. L'une de tes passions, c'est d'aller sortir avec tes copines, boire des verres en terrasse à Paris, République ou je ne sais où. Bah, c'est la vie, quoi. En fait, ta passion, c'est de vivre. Bon, bah, c'est bien. Dans ce cas-là, si ta passion, c'est de vivre, c'est cool. C'est cool, tu viens de découvrir que tu n'es pas nihiliste, hein. Selon le grand philosophe Nietzsche. Allez chercher, hein, ce que c'est que le nihilisme. Je vais quand même pas vous expliquer encore. Mais le truc, c'est qu'à un moment donné, tu vas apporter ça à quelqu'un, à ta moitié, ou à ton flirt, ou à ton crush, ou appelez ça comme vous voulez. Mais après, à un moment donné, la personne va se rendre compte que c'est creux tout ça. Parce qu'elle va vous regarder, elle va vous écouter, et elle va se dire, ben moi je fais la même chose. Et si vous tombez sur quelqu'un qui est passionné d'astrologie, d'astronomie, d'alimentation, mais dans le sens vraiment culinaire du terme, c'est pas juste je suis passionné de bouffe, j'aime bien manger au McDo. Non, non, on parle de choses un peu plus sérieuses. Parce que dans ce cas-là, on peut dire qu'on est passionné par le textile. Ah bon? C'est quoi ta passion pour le textile? Ouais, tous les 2 3 jours, je vais à Zara. On est tous passionnés de textile dans ce cas-là, les gars. Tous. Absolument tous. Mais voyez, à un moment donné, il faudrait peut-être essayer de diversifier un petit peu ce que vous appelez les passions. Parce que moi, des fois, j'entends ce genre de truc et je me rends compte que c'est juste la vie. C'est juste la vie. Combien d'entre nous, combien d'entre nous, je sais pas, lisent des bouquins, hein? Combien d'entre nous se passionnent pour un sujet en particulier? Un sujet? Non? Aucun? Vous ne vous passionnez pas pour un sujet en particulier. Vous dites j'aime le sport. Mais est-ce que vous êtes passionné par exemple de badminton, de handball, un sport en particulier? Vous me dites j'aime le sport. Bah j'aime le sport. Moi aussi j'aime le sport, ça va.
On est passionnés là, toi et moi? Parce que si pendant 3 semaines tu fais pas de sport, il se passe quoi? T'es pas frustré? Excuse-moi. Donc bon, mais le fond de cette vidéo, c'est vraiment de vous dire quand même que on est vraiment dans une génération où les choses basiques ont été relayées au second plan en fait. Parce que franchement, normalement, avoir des passions, avoir un but, avoir des objectifs, faire de l'argent, je suis désolé d'en parler, même si ça choque et ça gêne beaucoup de gens, mais faire de l'argent, c'est pour subvenir à vos besoins. Faire de l'argent, c'est pour subvenir aux besoins de leur famille. Il y a des gens, malheureusement, qui sont venus au monde avec une énorme pression familiale sur les épaules. Et généralement, c'est l'homme. Mais ça peut être aussi beaucoup la femme. Attention. De s'occuper de papa et maman, par exemple, qui savent pas forcément bien lire et écrire ou quoi que ce soit, ou qui gagnent pas énormément de revenus, machin. Vu qu'on est dans une génération où on gagne plus que nos parents, hein, les gars. Souvent, hein, souvent. Et puis pour ceux qui se cassent un peu la tête et qui n'ont pas envie de faire des études, nos parents, ils nous insultent, hein, parce que quand ils voient que eux ont fait des études, ils se sont débrouillés. Même pour ceux qui n'ont pas fait d'études, ça a été encore plus compliqué. Ils sont arrivés, fils d'immigrés, ils sont arrivés en France, ils ont dû apprendre à parler français. Déjà, rien que ça, c'était déjà l'équivalent du bac, hein, déjà, pour ça. Et qu'après, ils essayent de subvenir à vos besoins en priorité, parce que eux se privent de manger pour vous donner à manger. Et qu'on se rende compte qu'il y a des gamines en 2022-2023, elles font quoi? Pas de diplôme, rien, que dalle. Bon, je suis pas un fan des diplômes, je m'en fous, moi j'en ai très peu. Voilà. De toute façon, comme je dis, moi je sais pas lire, je sais pas écrire et je sais pas m'exprimer. Donc à partir de là, voilà. Mais on se rend compte que ces femmes, elles jouent de leur physique, elles jouent de leur plastique, et qu'est-ce qu'elles font? Bah, elles vont sur certaines plateformes que je vais pas citer, elles créent un compte. Et elles font des abonnements juste pour qu'on voit leurs pieds, juste pour qu'on voit leurs coudes, juste pour qu'on voit leur nuque. Et ces nanas-là, quand elles te disent combien elles gagnent par mois, et que tu vois que leur salaire commence par un 5, mais t'es atterré. T'es atterré. Et t'as envie, ces gamines-là, bon, je suis désolé, hein, je vais pas m'enterrer sur ce terrain-là, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Mais quand tu vois des gamines comme ça, remarque, elles ont raison, hein. Elles sont opportunistes. Tu peux pas reprocher à quelqu'un de saisir les opportunités, cousin, c'est pas possible. Il y a une opportunité qui se présente, je la saisis pas, excuse-moi. Je leur en veux pas. Mais leurs parents, qu'est-ce qu'ils doivent dire? Moi, je me suis pété le dos. Je suis arrivé en France en connaissant rien à ce pays. J'ai réussi à apprendre la langue, à trouver un appart, à vous nourrir, toi et ton frère. Et toi, tu vas sur une plateforme, tu montes tes seins, tes fesses, ta colonne vertébrale, boum, tu gagnes 20 000. Excusez-moi, hein, rire nerveux, mais c'est un truc de malade. Donc on est dans une génération, on est dans une société où on n'a que le physique à offrir. C'est bien dommage. Les passions, on s'en fout parce que la passion principale, c'est être des bombes atomiques et faire de l'argent. Voilà. Nos passions, sachez bien une chose, et c'est triste hein, d'en arriver là, nos passions, c'est être le plus beau possible, être le plus musclé, avoir le plus gros fessier possible, et à côté, faire le plus d'oseille possible. Alors, faire le plus d'oseille possible, moi je suis pour. Mais quand on voit dans quel but c'est, pour s'acheter un vivre à Dubaï, tu sais quoi, je vais pas, hein, influenceur, silence on va pas en parler, ok? Mais juste, je vous dis juste une petite chose. Diversifiez vos passions. Et même avant ça, ayez des passions déjà. Parce qu'à un moment donné, quand on se rend compte, en 2023, qu'on n'a que notre physique à offrir, c'est qu'on a loupé le coche. Je vous laisse là-dessus. Passez une très bonne journée. À bientôt.